La République démocratique du Congo vivra un moment historique la semaine qui s'ouvre là. Les autorités belges rendront à la famille de Patrice Lumumba ce qu'on appelle sa dépouille, qui est en réalité une dent, la seule chose qui reste du grand nationaliste congolais, assassiné le 17 janvier 1961. Hamzat, peux-tu nous parler de cette histoire et de l'enjeu historique qu'elle charrie? L'enjeu historique, c'est la question de la mémoire et de la conscience historique du Congo et de l'Afrique, puisque Patrice Emery Lumumba avait été élu, il avait remporté les élections avec son parti de MNC, donc Premier ministre. Il avait notamment prononcé un discours improvisé lors de la cérémonie d'indépendance qui avait fâché le roi des Belges et qui avait un peu signé pour beaucoup son arrêt de mort. Et très tôt, le Congo était rentré dans une période de déstabilisation en étant déjà au centre des enjeux de la guerre froide. Le Congo, c'est l'uranium, c'est le cobalt, c'est le coltan, c'est d'énormes richesses stratégiques pour l'économie mondiale d'hier et d'aujourd'hui. Et Patrice Lumumba avait donc été destitué, renversé à la fin de l'été 60, mis en résidence surveillée, envoyé au Katanga et puis assassiné avec Maurice Polo et Okito dans des circonstances atroces, puisque son corps et celui de ses compagnons a été dissous dans l'acide. Alors quelques décennies plus tard, nous avons vu apparaître dans les médias un mercenaire belge qui se présentait devant les médias, devant les caméras, en sortant en fait une dent, en expliquant comment il avait dépecé le corps des trois victimes, puis les avait dissous dans l'acide et avait gardé en fait un souvenir de Lumumba, une dent. Et donc ce documentaire passait sur les grands médias sans susciter de réaction, alors que c'était quand même un cas de recel de cadavres. Donc il y a eu à ce moment-là des demandes qui ont été faites d'ouverture d'enquête pour crime qui a été finalement qualifié de crime de guerre. Donc l'assassinat de Lumumba et de ses deux camarades est considéré comme un crime de guerre, qui a permis d'ouvrir une enquête et donc d'avoir une procédure qui a saisi la dent chez la descendante de ce mercenaire-là. Donc aujourd'hui, l'un des enjeux, effectivement, on est sûr aujourd'hui que c'est une dent de Lumumba, que c'est pas... Alors il y a des débats, il y a des discussions, mais je pense que l'enjeu n'est pas tellement de savoir si c'est vraiment la dent de Lumumba, comme on ne cherche pas à savoir si Jeanne d'Arc entendait réellement des voix, mais dans le récit, dans le narratif, dans le mythe, c'est la dent de Lumumba. C'est la dépouille de Lumumba dont le corps a été dissous. Et donc du coup, il s'agit d'une part de rendre cette relique, elle est appelée ainsi, à la famille Lumumba, donc aux enfants donc, de Patrice Emery Lumumba, et se posent également les modalités du rendu de cette dent. Donc l'année dernière, les autorités belges avaient demandé de manière un peu vulgaire à la famille de venir chercher la dent, voilà, au greffe du tribunal donc, en Belgique. Et les différentes associations, la famille, un certain nombre de personnalités avaient estimé que ce n'était pas digne, je dirais, de l'ampleur de ce crime-là. Parce que Lumumba, c'est un nom qui résonne, qui continue à résonner, et qu'il fallait mettre en place une véritable restitution, un véritable travail à la fois mémoriel, mais également politique, parce que la question de Lumumba, elle est politique, autour de cette restitution. Donc elle intervient dans un contexte assez particulier, où il y a eu donc une visite du roi des Belges, donc à Kinshasa. Il y a les cérémonies de l'indépendance, donc le 62 ans de l'indépendance qui sont en train de se préparer. Et entre cette période-là et donc la restitution de cette dent, donc la famille Lumumba sera donc à Bruxelles pour récupérer cette dent qui va ensuite revenir donc à Kinshasa où un mausolée est prévu, une cérémonie est prévue pour inhumer quelque part Lumumba. Donc il ne s'agit pas de refermer une page d'histoire, puisqu'il y a quand même toute une procédure judiciaire qui à mettre en place. C'est quand même un crime de guerre qui mérite d'être jugé, qui mérite que l'on ait la vérité sur les éléments-là. Et puis surtout, il y a un combat politique qu'incarnait Lumumba et dont on peine encore aujourd'hui à voir la réappropriation par la classe politique congolaise aujourd'hui. Donc derrière cette page d'histoire, ce sont tout un ensemble, je dirais, de questions qui se posent et sur lesquelles il est important que la jeunesse soit éclairée aujourd'hui. Alors, cette cérémonie du 20 juin, cette remise de dépouille intervient à la suite du voyage du roi des Belges en République démocratique du Congo. Je suppose qu'il y a un lien entre les deux faits. Alors, en fait, il y a plusieurs stratégies de communication entre le voyage du roi des Belges au Congo et l'organisation de ce voyage-là, qui s'inscrivait plus dans le cadre de la restitution, notamment d'objets d'art pillés pendant la colonisation, avec également, je dirais, un tour d'horizon
des relations belgo-congolaises qui a été, je dirais, comment dire, examinée de manière assez consensuelle. Je pense qu'il n'y avait pas une volonté, je dirais, de soulever des véritables points qui fâchent encore. Et de l'autre côté, cette restitution qui a pris énormément de retard parce que ce n'était pas prévu pour 2022. Les travaux, les préparatifs étaient en cours depuis un certain temps, mais on sentait quand même, de la part des autorités à la fois belges et congolaises, la volonté de faire tout cela un peu en catimini. Et je pense qu'on ne peut pas maintenir Lumumba dans le secret, dans la catimini. C'est un personnage dont tout le Congo et toute l'Afrique doit aujourd'hui s'emparer. Et les cérémonies qui sont en cours, les cérémonies qui vont avoir lieu, doivent être vraiment le point de départ d'un large débat sur quel est le Congo que nous voulons pour demain, quelle est l'Afrique que nous voulons pour demain, et comment remettre en avant justement les orientations, les visions, les projets que proposait Patrice Lumumba. Félix, tu vas suivre attentivement cette... Bien évidemment, ouais. Je suis avec beaucoup d'attention pour dire quand même que c'est une victoire, hein, une première victoire, parce que faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque et lire la presse des années 1960, la manière dont Patrice Lumumba a été présenté. Aujourd'hui que l'État belge fasse son mea culpa et qu'il rende ce qui est considéré comme étant sa dent, est une victoire pour ceux qui, pendant des années, ont essayé de faire pour que la vérité triomphe et pour qu'on reconnaisse que Patrice Lumumba, ce n'était pas celui qui voulait violer les femmes blanches ou bien l'agent communiste, etc., que c'était un nationaliste qui tenait aux intérêts du Congo. Et donc c'est une victoire, une première victoire. Et aussi, moi je pense qu'en France, par exemple, on devrait s'inspirer aussi de l'effort que font les autorités, qu'ont fait les autorités belges dans le cas d'espèce, et pour un certain nombre de situations, notamment en ce qui concerne le Cameroun et les héros nationalistes. Par exemple, on parle de Patrice Lumumba, mais on parle également de la sacoche de Ruben Umyobe. C'est un certain nombre de ses écrits qui ont censé être des écrits sous maquis, dont des extraits ont été publiés par un ancien mercenaire français. On ne sait pas où exactement se trouve la sacoche de Umyobe. Il paraît que c'est dans un certain fond historique qui n'est pas accessible au public, etc. Voilà, absolument. Donc il faut continuer... la lutte continue. La lutte pour la restitution de tout ce qui peut participer à écrire et à figer l'histoire, cette histoire douloureuse.